Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici 11 techniques et conseils pour évoluer et atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques secrets pour atteindre vos objectifs avec succès. Bien sûr, si vous désirez voir arriver des miracles dans votre vie, j'ai pas le remède, donc je vous conseille juste d'allumer une bougie et de commencer à prier tous les saints, toutes les saintes, et puis le ciel et l'univers. Mais moi, ce que je vous propose, c'est juste des conseils que j'ai mis en pratique dans ma vie et qui sont inspirés donc de faits réels de ma vie et de celle de mon entourage, ma famille et mes amis, mais aussi du livre qui va devenir bientôt ma Bible, je crois bien. Ça s'appelle En quête d'excellence. Il a été best-seller aux États-Unis, donc je vous mets l'image ici, du docteur Terry Orlick. Et c'est vrai que c'est un excellent livre pour tous les coachs et pour tous ceux qui veulent atteindre l'excellence parce qu'il est de très très bons conseils. Des choses que j'utilise déjà depuis pas mal de temps. Et c'est vrai qu'on a tendance à se reposer sur ses acquis. Mais sachez que vouloir atteindre des objectifs et évoluer nous remet toujours en question. Se remettre en question, c'est déjà avoir évolué. Donc déjà, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous cherchez comment faire pour vous améliorer, donc félicitations. Et c'est déjà un premier pas vers la réussite. Mais bon, pour aller plus loin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous prenez une feuille et un crayon et vous revenez pour noter les quelques conseils que je vais vous donner. Si certains vous parlent plus que d'autres, n'hésitez pas à les écrire et surtout, après cette vidéo, le plus important, ce sera de les mettre en pratique. Puisque oui, je peux vous donner tous les bons conseils du monde. Si aucune pratique n'est appliquée sur du moyen ou long terme, vous n'aurez bien sûr aucun résultat, ou en tout cas les résultats seront au prorata de votre engagement. Commençons. Donc le premier conseil, c'est ayez un but élevé. Alors pourquoi avoir un but élevé? Un rêve déjà, c'est pas un but. Un rêve, c'est quelque chose que vous voyez dans votre tête comme quelque chose d'inatteignable. Donc j'aimerais que vous écriviez en haut d'une feuille, de cette feuille, votre but, vraiment celui qui vous tient à cœur, celui qui vous porte et qui vous donne envie de réussir. Et c'est ce but-là que vous allez réussir à atteindre puisque vous avez à cœur d'y arriver. Donc ça, c'est très important. Avoir un but pour lequel on vibre et qu'on a vraiment cette envie, cette volonté de l'atteindre. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, tous les buts sont atteignables dans la limite de votre croyance, en fait, en sa réalisation. Si vous pensez que c'est réalisable, vous allez réussir. Si vous ne pensez pas que c'est réalisable, vous ne réussirez pas. Donc, mettez un but pour lequel vous pensez que oui, vous pouvez réussir. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et l'évolution dans votre vie, elle sera apportée grâce à ce but. Donc un but, déjà, c'est avoir envie de réaliser quelque chose vraiment de grand pour notre bien-être. D'accord? C'est pas ni une question d'ego, ni une question de rivalité, parce que là, vous faites fausse route. Vous ne serez pas assez motivé au bout d'un moment. Vous allez perdre cette motivation. Il faut vraiment quelque chose qui soit relié à votre bien-être physique, mental, en tout cas un bien-être qui vous apporte quelque chose de dynamisant dans votre vie, quelque chose où vous vous levez le matin, vous vous dites oui, c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie d'atteindre, cette vie de rêve. Donc pas forcément cette vie de rêve, mais je veux dire atteindre un objectif sportif, atteindre un objectif familial, construire sa famille, ou bien un objectif d'acheter un appartement, de faire un grand voyage, quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, de devenir avocat, j'en sais rien, devenir musicien. Donc un but, c'est croire que vous pouvez réussir et avancer chaque jour vers cette réussite. Donc là, je vais vous mettre quelques exemples de personnes qui ont eu un but dans leur vie et se sont fixés des objectifs, ils les ont atteints. Le deuxième point, c'est se fixer des objectifs atteignables ou avoir des rituels. Ça, c'est très important. Donc c'est deux choses différentes, mais je les ai mis dans le même point. Donc fixer des objectifs atteignables dans la semaine ou les mois qui suivent. Ça, c'est la première chose. Si vous vous fixez des objectifs tout de suite, eh ben, ça va vous rapprocher de votre but final. Donc créer des rituels, ça va aussi vous permettre d'habituer votre cerveau. Et ensuite, vous pourrez utiliser ces rituels pour vous mettre en confiance et en condition avant chaque objectif nouveau. Donc conditionner son cerveau, c'est très important. Les grands athlètes le font tous. Vous pouvez d'ailleurs voir Rafael Nadal, il a plein de petits mimiques avant de faire son service. Je ne sais pas en fait ce qui s'est mis en tête avant et comment a été fait sa programmation mentale, mais je pense qu'il en a eu une et que c'est peut-être pour se mettre en confiance ou en tout cas pour penser qu'il va bien réussir son service. Voilà, il fait ça. En tout cas, avoir des rituels, ça nous permet vraiment de nous mettre en confiance et de faire penser à notre cerveau qu'on est dans une performance qu'on connaît déjà
et qu'on va y arriver du coup, parce que le cerveau, dès que c'est quelque chose habituel, il n'y pense plus et il fait automatiquement quelque chose de bon, qu'on a l'habitude et qui est bon, sans trop réfléchir, parce que dès qu'on pense trop, vous savez, le corps et le cerveau ne sont plus vraiment ensemble et donc c'est là qu'on fait des erreurs. Fixez des objectifs atteignables dans la semaine ou le mois pour vous rapprocher vraiment du but final. Donc par exemple, si tu vas acheter un appartement, tu vas regarder tes finances pendant une semaine, comment tu utilises ton argent. Et pendant cette semaine-là, tu vas essayer de faire toutes les économies que tu peux faire. Donc si tu vas te rendre dans un café, par exemple, tous les matins, que tu bois le café et que tu le payes 2 € ou 1,50 €, tu regardes à la fin du mois combien tu aurais pu économiser avec ça. Puis si jamais tu te prends peut-être croissant, un pain, chocolat, tu regardes combien tu pourrais économiser. C'est pas de se priver de tout, bien sûr, c'est juste de voir combien on pourrait économiser si on faisait pas toutes ces petites dépenses. Peut-être au lieu de le faire tous les jours, tu pourrais ne le faire qu'une fois par semaine, par exemple. Et du coup, la saveur en serait en plus différente. Mais en tout cas, voilà, des petits objectifs à mettre en place chaque semaine pour par exemple avoir l'objectif d'économiser 100 € tous les mois. Et donc vous mettez des petits objectifs chaque semaine pour atteindre cet objectif dans le mois. Et donc ça va vous apporter vraiment de la satisfaction parce que déjà atteindre un petit objectif, c'est déjà un grand pas vers votre but final. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est la détermination, être déterminé. Qu'est-ce qui fait la différence entre les gagnants et les perdants? C'est que les gagnants ont la rage de vaincre, ils ont vraiment envie, ils sont déterminés quoi. Ils ont envie et ils vont directement chercher ce qu'ils ont envie. Donc soyez déterminés. Et si ta force de détermination, elle est importante, et que tu te vois déjà réussir, et ben ça veut dire que tu as déjà réussi. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre un ressenti mental et un ressenti physique. Et ça a été scientifiquement prouvé maintenant. On peut démontrer que par exemple, on peut faire des séances de sport par visualisation mentale, c'est-à-dire qu'on va se voir en train de courir et les muscles vont travailler un certain pourcentage, bien sûr. Les fibres musculaires ne vont pas se regrouper toutes comme si on courait réellement, mais par contre, elles vont fonctionner. Donc le cerveau, il va quand même faire fonctionner les muscles juste en ayant une pensée, quoi. Donc c'est assez fort. Vraiment pensez que la détermination, si vous pensez que vous pouvez réussir, vous avez déjà réussi. Et maintenant, être déterminé, c'est aussi être prêt à changer. Être prêt à changer complètement pendant une durée nécessaire pour atteindre votre but. Par contre, si je vous pose cette question, êtes-vous prêt à changer? Et si la réponse est non, oubliez votre but. En tout cas, c'est pas le moment pour vous de l'atteindre. Parce que, bien sûr, atteindre un objectif et un but final va vous demander des changements dans votre vie, des sacrifices quelquefois. Même si vraiment, j'aime pas le mot sacrifice parce que c'est très péjoratif. Mais en tout cas, vous allez avoir besoin de cette détermination pour un changement positif dans votre vie, pour atteindre ce but. Et les objectifs que vous fixerez les plus simples, comme on a vu avant, qui seront les plus simples à atteindre, sont très importants. Ce qui va nous amener au point 4, qui est l'engagement. Soyez engagés. L'engagement, ça signifie poser des actes concrets et nécessaires à l'évolution de votre situation et donc à votre succès. Parce que si vous ne posez pas d'engagement envers vous-même, on ne demande pas d'engagement envers quelqu'un d'autre. Si vous avez envie de le faire parce que cela vous motive d'avoir un engagement auprès de votre coach ou bien auprès de votre coéquipier, il n'y a pas de problème. Mais le premier engagement que vous devez faire, c'est avec vous-même. Parce que c'est en vous améliorant vous et en ayant cet engagement envers vous-même que vous aurez envie de progresser vers votre réussite, votre succès. Il est à vous ce succès. Et donc c'est votre réussite. Donc le plus important, c'est l'engagement que vous avez envers vous-même. Et pour vous motiver, vous pouvez même vous fixer une date limite. Parce que quand vous vous fixerez cette date limite, ça dépend des caractères de chacun et du vécu. Il y en a, ça va les stresser, donc ils vont plus être capables de rien faire. Mais il y en a, ça va les motiver et ils vont se dire, ok, à cette période, il faut que j'ai atteint le plus haut niveau de ma performance. On ne demande pas d'avoir forcément atteint l'objectif final, mais de s'en rapprocher le plus possible. Et donc, engage-toi à faire un travail de qualité. À chaque fois que tu vas faire quelque chose pour atteindre ton objectif, fais-le avec le cœur. La qualité, on s'en fiche de la quantité, mais la qualité, ça va être très important. Et tu vois, comme le disait Gandhi, donc tout le monde connaît Gandhi maintenant, « Be the change you wish to see in the world ».
soit le changement que tu veux voir apparaître dans le monde. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si tu as l'engagement d'être ce changement et de changer, ton évolution, elle sera là. Je récapitule déjà les 4 premiers points qui sont vraiment essentiels pour que tu rédiges bien cela. Et si tu as besoin d'une pause sur cette vidéo, il y a un petit bouton pause. Donc, premièrement, tu as un but élevé et tu l'écris en haut de cette feuille. Un but pour lequel tu as envie de donner du cœur, qui te motive vraiment et qui te permettra d'atteindre le bien-être que tu recherches. Ça, c'est le premier. Ensuite, en dessous, tu marques des sous-objectifs. Des sous-objectifs vont être ceux que tu peux atteindre dans la semaine ou le mois et qui vont te permettre d'atteindre l'objectif final. Donc, c'est très important de bien mesurer tes compétences en fonction de ton savoir-faire pour ces sous-objectifs. Ne te sous-estime pas, mais ne te surestime pas non plus. Et écris des choses qui sont, que tu penses être faisables. Ça, c'est très très important. Tu peux aussi bien sûr utiliser des rituels que tu feras tous les jours pour habituer ton cerveau. Donc les rituels sont propres à chacun, bien sûr, inventez votre propre rituel, quelque chose qui vous met en confiance et qui vous permet de faire comprendre à votre cerveau que vous êtes dans toute votre capacité mentale et physique. Ça, c'est très important. Le troisième, c'est ensuite la détermination. La détermination, c'est vouloir être le changement que tu veux voir arriver. Sois déterminé et pour travailler sur ta détermination, tu peux faire des tas d'exercices, on en parlera à la fin de cette vidéo, mais notamment prendre confiance en toi. Donc des exercices de méditation sur la confiance en soi va te permettre d'avoir plus de détermination. Aussi, plus tu vas te rapprocher de ton objectif et plus tu vas être déterminé parce que tu vas voir que tout ce que tu as fait, tous ces petits sous-objectifs vont te rapprocher de ton objectif final et donc tu vas être déterminé encore plus. Le quatrième, c'est l'engagement. L'engagement, c'est bien sûr comprendre que sans acte, sans fait, sans geste, tu ne pourras atteindre ton objectif. Donc il faut absolument poser des actes chaque jour. Et c'est pour ça qu'on met en place les sous-objectifs. Mais l'engagement, c'est que tu t'engages envers toi-même à faire ces objectifs. Pour atteindre ce but, tu t'engages envers toi-même à réussir à atteindre ton but final. Et ça, c'est très important. Donc, on va continuer. Donc ensuite, il faut être prêt à donner, à fournir plus d'efforts. Donc, qu'est-ce que c'est? L'effort supplémentaire. Le petit effort supplémentaire, il fait souvent la différence. Je ne sais pas, vous, si ça va vous parler, mais je vais mettre une petite image pour vous montrer. On voit souvent les hommes creuser et ils sont à 2 doigts d'être pleins d'or, remplis d'or, de découvrir le vrai trésor, mais ils rebroussent chemin. En fait, des fois, en creusant un tout petit peu plus dans l'effort, c'est là où on atteint vraiment l'excellence. C'est là, dans des petites choses, dans des petits détails, où on va creuser un peu plus, qu'on va voir vraiment un meilleur travail à la fin. Bien sûr, c'est différent pour tout le monde parce qu'il faut être prêt à fournir plus d'efforts, mais bien sûr toujours en se respectant et en respectant son corps, son temps, voilà, son esprit, sa capacité. Vous verrez que vous serez récompensé. Par exemple, vous avez l'habitude de faire du cardio pendant 15 minutes, vous faites même 3 minutes en plus, 2 minutes. Ça va déjà changer quelque chose au niveau physiologique. Et plus vous allez vous habituer, et plus vous aurez envie d'aller loin. Et ensuite, vous changerez, vous rajouterez 5 minutes. Vous verrez que les changements, ils viennent avec des tout petits changements. Donc, être prêt à donner ce petit effort en plus. Avoir cette attitude toujours de vouloir donner plus et en qualité. Vouloir donner plus, vouloir plus, découvrir plus, se renseigner auprès des personnes, trouver le temps vraiment pour avoir ce but et le réaliser, trouver le temps, miser vraiment sur les efforts que vous allez fournir pour atteindre votre objectif. Ne misez que sur vous-même. Voilà. Le 6e point, ne pensez plus qu'à ça. Concentration maximale. Concentration maximale parce que plus vous allez être concentré et plus vous allez avoir envie
d'atteindre cet objectif. Donc plus vous allez être concentré, plus vous allez avoir envie d'atteindre votre objectif et plus vous atteindrez facilement votre objectif parce que la concentration augmente aussi la motivation et l'engagement. Donc ça, c'est très important. Ne pensez plus qu'à ça. Entourez-vous de personnes qui ont le même objectif que vous. Entourez-vous de toutes ces personnes maintenant. Avec Instagram, vous pouvez trouver des personnes qui ont le même objectif que vous. Et vous pouvez les suivre et voir leurs idées. Et vous en aurez de nouvelles chaque jour que vous pourrez aussi partager. Donc être dans le partage, c'est très très enrichissant et nourrissant pour atteindre votre but. Et cette concentration, vous l'aurez si vous vous aidez aussi d'un environnement dans lequel les gens pensent comme vous, ont cette même envie que vous. Gérez vos distractions. Ça va être un effort de concentration très très difficile au début. C'est pour ça que moi je vais vous conseiller des exercices à la fin de cette vidéo pour vraiment gérer les distractions, avoir plus de concentration, rejoindre un petit peu tout ce qu'on a vu dans tous ces points. Donc le point 7, c'est avoir un modèle. Parmi les gens dans le monde, il y a au moins une personne en tout cas qui a réalisé ce que vous souhaitez réaliser. Et si ce n'est pas le cas, il y a au moins quelqu'un sur qui vous pouvez prendre exemple. Et ça va vous donner confiance en vous. Ça va vous montrer que vous pouvez vous aussi avoir la capacité, que c'est possible. Et prendre cet exemple qui a réussi va montrer aussi la voie empruntée pour atteindre cette réussite. Comment il a fait? Intéressez-vous à sa vie, à son développement. Nourrissez-vous avec des modèles. Vous pouvez lire des livres. Intéressez-vous aux gens autour de vous. Des fois, on va chercher tellement loin alors que notre voisin, il a exactement ce que nous, on veut avoir. Donc, ayez un modèle d'une personne qui a déjà ce que vous voulez avoir. Et ça va vous motiver à atteindre encore plus votre objectif. Et là, on parle de confiance en soi, de motivation, mais on parle aussi d'apprendre des autres et de comprendre. Pareil, sur les réseaux sociaux, vous pouvez en trouver des modèles, ça peut être bien. Et soyez curieux et ayez envie de savoir comment ils ont fait pour atteindre cet objectif. Par exemple, si vous voulez être tennisman pro, vous pouvez faire quelque chose de très très bien, ou n'importe quel sport d'ailleurs. Vous allez regarder les tournois où votre tennisman préféré ou votre sportif préféré a fait sa plus belle performance. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter ce qui s'est passé avant cette performance, voir sa vie avant cette performance, son coach, son état émotionnel, son état physique, et regarder ce qu'il a fait pendant le match, peut-être décortiquer, mettez sur pause, regardez vraiment le mouvement, sa concentration, comment il a géré les choses, et le retour après, le débriefing, quand on vient lui parler, lui dire alors, oui, alors là, grâce à ce coach-là, ou bien là, vraiment, j'ai été très focus, j'ai une préparation comme ci, comme ça. Et en fait, grâce à ça, vous allez déjà avoir des bases. Aussi, il faut savoir qu'avoir un modèle, c'est important, surtout en sport, parce que on est très visuel quand même, l'être humain en général est très visuel. Et en prenant un exemple visuel, vous allez bizarrement faire quand même de bons gestes. Donc, votre corps va automatiquement, à force de s'imprégner de ce visuel, va imprégner les bons mouvements. En essayant de reproduire ce que vous avez vu, et si vous l'avez vraiment ressenti comme si vous étiez sur le court de tennis par exemple, et bien vous allez voir des changements vraiment qui vont arriver très très rapidement. On en vient au point 8. Le point 8, fais de ton mieux. Si tu fais de ton mieux, tu n'as plus peur de l'échec. Et donc, pour réussir, tu dois avoir confiance en ta capacité à faire mieux chaque jour. C'est pour ça que retiens bien ça. La peur de l'échec, elle mène au négatif. Et donc à une performance moins bonne, puisque tu as moins d'assurance. Donc tu vas être négative et la négativité va forcément apporter une perte de confiance en toi et donc un état d'esprit moins bon. Et tu as besoin d'un bon état d'esprit pour réussir, pour avoir du succès. L'assurance d'avoir fait chaque jour et de faire toujours de son mieux maintient cet état positif pour cette évolution. Et tu restes positif. Donc évite de gaspiller des énergies pour les choses que tu ne pourras pas contrôler, qui sont hors de contrôle, mais tu vas plutôt utiliser ton énergie pour réussir et donc focus sur le fait de faire de ton mieux chaque jour. Et donc on en vient au point 9. Le point 9 qui va être
de visualiser. Donc la visualisation, c'est vraiment un point très important. On l'a vu juste avant, je vous ai parlé du fait qu'il y avait une étude scientifique qui prouve que quand on pense très fort à quelque chose, notre corps et nos muscles rentrent en activité par rapport à cette pensée physique. Si on a eu une pensée d'activité physique, nos muscles rentrent légèrement en action. Ça veut dire que le cerveau, a un impact sur notre corps. Et ça, c'est très important de le comprendre puisque dans la visualisation, on va se voir dans l'action, on va se voir dans la réussite déjà, et c'est une étape primordiale pour atteindre l'objectif final. Pour atteindre ton but final, il faut déjà que tu visualises l'atteindre. Et ça, c'est vraiment primordial. Donc, reste concentré, aie confiance en toi, dans l'exécution et utilise cette visualisation pour ressentir physiquement la réussite. Une fois que tu auras ressenti physiquement cette réussite, le cerveau va déjà penser que tu l'as fait. Il va penser que c'est déjà atteint et alors ton corps, il fera les choses beaucoup plus naturellement et de façon optimale. Ensuite, le point 10, écoute ton corps. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Et c'est primordial de se reposer, surtout que quand on se repose, on a un mental frais qui va nous aider à atteindre nos objectifs beaucoup plus facilement. On va avoir les idées beaucoup plus claires, donc on va avoir souvent de nouvelles idées. Et n'hésitez pas à noter vos nouvelles idées. C'est très important d'écouter son corps. Et je le dis dans toutes mes vidéos, mais aujourd'hui, le repos, il est nécessaire pour atteindre l'excellence d'une compétence physique, d'une compétence mentale ou d'un objectif final. Si on écoute notre corps et qu'on se repose assez, la concentration va être meilleure. On va avoir un équilibre corps-esprit. L'équilibre corps-esprit, c'est le plus important. Maintenant, le dernier et 11e point, c'est de mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Alors ça va être le point le plus important. Et pourquoi ? Parce que si vous ne mettez jamais rien en pratique, jamais rien ne se passera dans votre vie. Alors je sais que peut-être vous tombez sur ma vidéo par hasard, que vous avez eu envie de vous informer et vous informer encore, que vous avez entendu beaucoup de vidéos avant celle-ci qui répètent quand même plus ou moins la même chose et que vous avez envie de vous lancer. N'attendez pas le bon moment, c'est maintenant le bon moment et c'est surtout maintenant que vous allez, avec cette petite feuille devant vous, où vous avez écrit votre but final et vos premiers objectifs à atteindre, que vous pourrez dès demain commencer. Et plus vous allez commencer tôt et plus votre but va arriver à vous tôt. Votre but final sera atteint beaucoup plus vite si vous commencez dès demain. Donc n'attendez pas, commencez maintenant. C'est maintenant le bon moment. Concernant les méthodes, donc il y a la visualisation créatrice. Vous pouvez en trouver sur cette chaîne si vous le souhaitez. Les méditations sont aussi très importantes pour la gestion de la confiance en soi, la gestion aussi d'une concentration certaine, gérer les émotions. Il y a des techniques comme l'EFT dont vous pouvez vous renseigner, donc EFT. Il y a pas mal de techniques de programmation mentale qui se servent aussi de la visualisation où on va s'imaginer déjà à l'action pour pouvoir anticiper, de suivre un modèle. Il y a d'autres méthodes comme des mantras, donc des choses à se répéter avant. Voilà, en tout cas, répétez-vous des phrases positives et gardez un mental positif le plus souvent possible. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'ai essayé d'être le plus courte possible, mais en même temps de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a aidé, merci de mettre un like, ça aide toujours, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne où je fais des vidéos tous les jeudis et également me mettre un commentaire et partager votre expérience avec ces méthodes. Voilà, je vous remercie, bonne journée ou bonne soirée. Ciao.